Nicolas, tu es consultant pour Yes We Hack et aujourd'hui tu nous parles des bons, des bruts et des truands. Bref, tu nous parles d'un nouvel épisode dans l'affaire Facebook et Cambridge Analytica qui met en scène un acteur clé, Alexander Kogan. Mais qui est-il ? Alors Alexander Kogan, comme dans une série, c'est un nouvel acteur clé. C'est-à-dire qu'il est un talentueux développeur qui a créé une application qui a pu collecter 90 millions de données de profils d'utilisateurs de Facebook. Et ce personnage clé, aujourd'hui, fait partie on va dire, de la catégorie des brutes comme Mark Zuckerberg, puisqu'il brutalise les données des utilisateurs de Facebook qui sont les bons et qui veulent tout bonnement donc, échanger socialement avec des gens à travers le monde, à travers le réseau social Facebook. Ce Alexander Kogan, ce nouveau personnage, donc, comme Mark Zuckerberg, a été auditionné ce mardi 24 avril par une commission parlementaire britannique. Mais alors pourquoi ? Eh bien, parce que les parlementaires britanniques se posent la question de savoir si en 2016, au regard des données collectées par Alexander Kogan, Cambridge Analytica a pu influencer le référendum sur le Brexit. Et donc, on se rend compte que ça fait écho également à la fameuse affaire de l'élection de M. Trump, où on se demande s'il y a eu donc une grosse influence de la part de cet outil. Et on se rend compte qu'au regard des chiffres donnés par Facebook, 70 millions d'Américains sont concernés par cette collecte et 1 million de Britanniques sont concernés par cette collecte. Donc, ce qui a pu potentiellement faire pencher la balance en faveur du Brexit. D'où ma question, quels potentiels effets sur la démocratie ? Alors, sur la démocratie, ça pose énormément de questions parce qu'on peut se demander si une campagne électorale, par exemple, à l'instar de la télévision, peut être mise en sommeil dans les derniers temps de l'élection présidentielle, par exemple. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a des compagnies qui peuvent influencer socialement et psychologiquement en collectant des données et donc influencer pour des puissances. Et là, il s'avère que Alexander Kogan travaille également pour une université à Saint-Pétersbourg, qui donc est la fameuse ville de Poutine. Plus généralement, qu'est-ce que cela pose comme question ? Ça pose une question de ce qu'est devenu l'Internet. On se rend compte qu'il y a des plateformes telles que Facebook qui sont en mesure d'influer gravement sur nos démocraties et également de faire des expériences sur des groupes tels que des étudiants. Pour rappel, Mark Zuckerberg a commencé Facebook sur une université. Ouais. Et donc a pris comme cobaye ses camarades d'université. Il s'avère que Alexander Kogan répète l'expérience et a utilisé donc cet outil. Dans un premier temps, l'a présenté à l'université de Cambridge. Et figurez-vous que le comité d'éthique de Cambridge, dans un premier temps, l'avait refusé, ce qui ne l'a pas empêché de continuer avec son fabuleux outil et donc de porter préjudice à une catégorie de gens et potentiellement une démocratie. Tout ça n'est pas du cinéma, mais bien la réalité. Merci beaucoup Nicolas Diaz pour cet éclairage numérique.